Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la sécurité alimentaire. Récemment, l'ONG Foodwatch attire la sonnette d'alarme concernant des cas de salmonelle lies aux produits Kinder. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les enjeux de cette situation, pourquoi Foodwatch demande plus de transparence et de contrôle. Et comment cela pourrait affecter notre confiance envers les grandes marques. Restez avec moi pour découvrir les details de cette affaire et ce que nous pouvons faire pour garantir notre sécurité alimentaire. Le groupe Ferrero a-t-il retardé le retrait de ses chocolats Kinder potentiellement contaminés à la salmonelle afin de préserver ses ventes, en période de Noël et à l'approche de Pâques? C'est en tout cas ce que dénonçait l'ONG Foodwatch, qui pointe différents éléments troublants dans cette affaire. Des chocolats retirent des rayons au bout de 10 à 12 jours. Selon l'ONG, les autorités britanniques auraient informé le groupe Ferrero d'un risque de contamination à la salmonelle de ses chocolats le 23 mars dernier. Soit 12 jours avant le retrait des produits incriminés des rayons des supermarchés, en France. Et 10 jours sont aussi passés au Royaume-Uni, avant que la marque ne décide de retirer ses produits des magasins. Une alerte donnée en Belgique en décembre dernier. La présence de salmonelle dans les chocolats remonte au mois de décembre dernier, en Belgique. En effet, dans un communiqué, la marque au célèbre chocolat reconnaît que la présence de salmonelle avait été signalée le 15 décembre 2021 pour son usine d'Arlon, en Belgique. Et ce en raison d'un filtre à la sortie de 2 réservoirs de matières premières. La marque opérait les changements de filtre mais ne prévient pas les autorités belges, car contrairement à la France, aucune obligation légale n'existe dans le pays. À voir aussi article les gare aux salmonelles. Salmonellose et grossesse vidéo menu régime, le menu minceur de la semaine. Un des consommateurs reste dans l'ignorance. Pourquoi ne pas avoir prévenu les consommateurs et retirer les produits à ce moment-là? Plus que l'argument géographique, l'usine étant en Belgique, rien ne l'obligeait légalement à alerter les autorités françaises, elles. Entreprise déclarait que les produits finis ont été bloqués et pas livrés. Un argument remis en cause par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, après des tests négatifs à Salmonella, les produits chocolatés avaient ensuite été distribués en Europe et dans le reste du monde. Par ailleurs, selon Foodwatch, des chocolats à l'habillage de Noël, les Kinder Maxi 100 g et les Kinder Maxi Mix 133 g et 193 g, sont bel et bien concernés par le rappel, ce que confirme la marque. Pourtant, ils n'apparaissent pas en France comme faisant l'objet de rappels, contrairement à l'Allemagne, où les clients sont informés. Et savent qu'ils ont pu manger, dès décembre, des chocolats Kinder potentiellement contaminés. Pourquoi se montrer aussi discret? S'interroge l'ONG, qui suspecte le groupe d'avoir voulu préserver ses ventes pour Noël et Pâques, 2 périodes importantes pour les ventes de chocolat. Alerte des autorités sanitaires en mars dernier. Ce n'est qu'au mois de mars dernier que le lien entre les cas de salmonellose et l'usine belge s'établit. Le Royaume-Uni compte déjà plusieurs cas déclarés, depuis le mois de décembre. Les autorités sanitaires européennes préviennent officiellement tous les pays de l'Europe d'un risque jugé sérieux de contamination. Via le réseau d'alerte de sécurité alimentaire. Ce n'est que 10 jours après cette alerte, le 4 avril, que le groupe décide de retirer certains produits incriminés fabriqués en Belgique. Est toujours présent dans les rayons des supermarchés, en précisant dans son communiqué, aucun de nos produits Kinder mis sur le marché français n'a été test positif à la salmonelle, nous n'avons reçu aucune plainte de la part de consommateurs. 21 cas de salmonellose annoncent le même jour, le 4 avril. Le même jour, Santé publique France annonce que 21 cas de salmonellose, dont 15 ayant un lien déjà établi avec la consommation de produits Kinder dans les jours précédant l'apparition des symptômes. Les enfants sont les principales victimes, l'âge médian des patients est de 4 ans. Au 13 avril, ce sont 150 cas qui ont été détectés, dont 21 en France. Aucun décès n'est heureusement à déplorer.
L'usine belge a par ailleurs reçu l'ordre de fermer ses portes, de la part de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. AFSA, qui a immédiatement suspendu sa production. Le rappel des produits incriminés concerne tous les lots, indépendamment de leur date de péremption. Ouverture d'une enquête par la justice belge. Le 11 avril, la justice belge ouvre une investigation officielle pour déterminer les responsabilités au sein de l'usine d'Arlon. Connaître le moment précis de la contamination et éventuellement l'utilisation plus large des matières premières contaminées dans d'autres usines. En tant que consommateur, vous pouvez joindre la marque par téléphone au 0800 65 36 53 ou par mail afin d'obtenir un dédommagement. Bon d'achat sur vos produits. Le service consommateur de la marque sera ouvert le week-end de Pâques et la marque rappelle que les produits Kinder dédiés à Pâques ne sont pas tous concernés par le rappel en cours. La marque a ainsi rappelé quels étaient les produits concernés. Dans un objectif de cohérence au niveau européen et de clarté envers les consommateurs, voici la liste des produits Kinder concernés par le rappel en cours. PIC. Twitter. Comme Fzedrousuj Ferrero en France, @FerreroFR, April 13, 2022 et a également fait part de son dispositif pour répondre aux questions des consommateurs. Ferrero en France se mobilise pour répondre à tous ses consommateurs. Ferrero en France, @FerreroFR, April 12, 2022. En conclusion, l'affaire des salmonelles dans les produits Kinder met en lumière l'importance cruciale de la transparence et des contrôles rigoureux dans l'industrie alimentaire. L'ONG Foodwatch appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour garantir la sécurité des consommateurs. Il est essentiel que les entreprises et les autorités agissent de manière proactive pour éviter de telles crises à l'avenir. Ensemble, nous pouvons exiger un système alimentaire plus sûr et plus responsable. Merci de votre attention.